Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 26, versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez une telle et dites-lui: le maître te fait dire: mon temps est proche. C'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Cet homme-là, Judas, celui qui le livrait, prit la parole: « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répondit: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. On continue toujours avec la méditation qu'on avait commencée hier. Dans cette semaine, Jésus déjà prépare ses disciples: un d'entre vous va me livrer. Et je disais hier, nous nous imaginons en train de dîner avec quelqu'un qu'on sait qu'après le dîner, il va nous livrer. Mais voilà ce que notre Dieu fait. Nous connaissons notre faiblesse, nous connaissons notre hypocrisie peut-être, mais il ne cesse de nous appeler à prendre part avec lui, à manger avec lui. Et voilà, on connaît tous Judas, ou peut-être même on l'indexe, on l'accuse parfois, mais nous aussi nous sommes des Judas ambulants. On connaît Judas. Judas a été un des 12. Judas a expulsé les démons parce que Jésus a envoyé ses disciples expulser les démons, faire des miracles en son nom. Judas aussi en a fait des miracles. Judas a expulsé les démons au nom de Jésus. Judas a vu les miracles. Judas a vu comment Jésus a ressuscité Lazare après 4 jours. Judas a vu beaucoup de choses, comment Jésus a ressuscité l'enfant, le seul enfant de la veuve sur la route. Il a vu comment Jésus a réveillé, ou avec seulement la femme qui saignait l'a touché et puis le sang s'est arrêté. Judas a vu beaucoup de miracles de Jésus. Et pourtant son cœur est indifférent. Son cœur ne s'est pas ouvert à la miséricorde de Dieu, à la grâce de Dieu. On ne se laisse pas toucher par la grâce de Dieu dans nos vies. Combien de fois nous avons vu Dieu faire des miracles dans nos vies? Combien de fois nous avons vu
comment Dieu a agi dans notre vie. Combien de fois nous avons vu ou nous avons pensé qu'il y a une situation dans laquelle il n'y a même pas d'issue. On va peut-être peiner, soit c'est fini pour nous. Mais Dieu nous a sauvés de cette situation-là. Et on est toujours en vie, on vit toujours. Combien de fois nous avons vu des merveilles, des miracles de Dieu dans nos vies. Peut-être dans la vie de nos familiers. Beaucoup de miracles, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bienfaits. Mais on se laisse transformer par ces miracles. Est-ce qu'on se laisse transformer par la grâce de Dieu en nous? On est toujours fermé à la miséricorde de Dieu. On est toujours fermé à la grâce de Dieu. Et donc Dieu ne peut pas déverser sa grâce en nous. On peut être avec une personne et ne pas la connaître. Et on s'en fout de ce que la personne dit ou ce que la personne vit. C'est peut-être cela que peut-être Judas n'a pas eu. Il ne s'est pas ouvert à la miséricorde de Dieu, à la grâce de Dieu. Il ne s'est pas laissé transformer par les miracles de Dieu dans sa vie, dans la vie des personnes qu'il a vues lui-même, que Jésus a fait. Et comme je disais hier, nous sommes des Judas ambulants. Combien de fois nous ne nous laissons pas transformer par la grâce de Dieu? On reste indifférent, avec un cœur si dur. On ne se laisse pas toucher. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce que Dieu a fait pour nous, ou soit c'est peu, soit c'est par notre propre mérite. Et combien de fois nous aussi, la trahison, nous trahissons. Pour combien tu trahis ton épouse? Pour combien tu trahis ton époux? Pour combien tu n'es plus fidèle? Tu oublies ta fidélité. Pour combien, religieuse prêtre, tu trahis tes vœux, ta profession, la profession perpétuelle que tu as fait à Dieu? Combien de fois nous sommes capables de trahir Dieu, les promesses que nous avons promises devant le peuple de Dieu et devant Dieu lui-même, en nous prosternant. Combien de fois nous trahissons Dieu? Et donc ce n'est pas seulement Judas seul qui trahit Dieu, nous aussi, comme femmes, au travail, combien de fois tu as trahi déjà tes amis, tes compagnons de travail? Comme femme, combien de fois tu as déjà trahi? Pour combien tu trahis ton mari? Comme homme, combien de fois tu trahis ta femme? Tu n'es plus fidèle à elle. Pour combien? 30 pièces d'argent? Pour combien? On est capable de s'abaisser, on est capable de trahir des gens, nos amis, nos couples, nos familiers. Pour combien? On peut maintenant parler de Judas, oui, mais nous aussi nous faisons partie. Ce n'est pas seulement Judas seul. Dans les ateliers, combien de fois nous sommes prêts à trahir peut-être les autres ou peut-être même la patronne? Combien de fois à l'école nous sommes capables de livrer nos amis, de les trahir leur confiance? Combien de fois nous l'avons déjà fait? Combien de fois nous le faisons? Chers frères et sœurs, Judas a vu beaucoup de choses dans sa vie. Il a expulsé les démons grâce à Dieu, mais il ne s'est pas laissé transformer par cela. Nous sommes, chers frères et sœurs, ces Judas-là. Nous sommes parfois plus que Judas, parce que nous connaissons Dieu. Nous avions expérimenté la mort de Dieu dans nos vies. Nous continuons toujours par le trahir, parfois en toute conscience. Quel intérêt de trahir Dieu? Quel intérêt de trahir ta femme? Quel intérêt de trahir ta religion, ta profession de foi, tes vœux perpétuels? Quel intérêt? Pour combien nous le faisons? Chers frères et sœurs, il est question de se laisser transformer vraiment par Dieu. Nous sommes au dernier jour du temps de carême. Demain, jeudi, commence déjà le Triduum pascal. Et le Triduum là commence à la suite de l'évangile là. Seigneur, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Allez et préparez la maison. Ta maison est déjà propre pour célébrer la Pâque. Tu as déjà renoncé à trahir Dieu. Tu as déjà renoncé peut-être à des critiques, à toujours continuer par trahir Dieu. La trahison. Tu as déjà préparé ton cœur pour célébrer la Pâque avec Dieu, parce que tu es aussi son disciple, tu es aussi son ami.
Tu n'es plus son serviteur, tu es son ami. Il veut que par toi puisse arriver le règne de Dieu, puisse arriver la lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Et il dit, allez et préparez la maison. Comment est notre maison actuellement? Il nous reste seulement 3 jours avant Pâques. Comment est notre maison? Je ne parle pas des décorations de nos maisons, de nos chambres. Tout ça là, c'est bien. Mais de notre maison intérieure, comment est notre cœur? Comment est notre intérieur pour que Dieu puisse célébrer la Pâque avec nous? Et nous irions communier au corps et au sang du Christ, sans même préparer la maison. Nous irions le jour de la Pâque participer à la messe, participer à la table du Seigneur, sans même préparer le cœur. Chers frères et sœurs, pensons-y. Combien de fois nous avons trahi déjà Jésus? Il nous connaît. On se connaît. On sait déjà combien de fois nous l'avons fait. Combien de fois nous sommes prêts à nous trahir les uns les autres, dans les ateliers, dans les services, dans les entreprises. Même entre prêtres, parfois cela se passe. Combien de fois et pour combien? Mettons-nous, soit pensons-y, combien de fois nous avons été Judas et combien de fois nous sommes Judas. Nous continuons toujours par trahir Dieu, par renoncer parfois à notre foi, à notre adhésion au Christ. Nous continuons toujours par demander aux uns et aux autres combien vous me donnez pour que je le livre. Combien de fois nous avons déjà trahi autres chrétiens. Chers frères et sœurs, il n'est pas question de mettre la lampe seulement sur Judas. Il est aussi question que nous aussi nous puissions faire la lumière sur nous-mêmes. Nous puissions sortir devant Dieu, lui qui est lumière, afin qu'il puisse nous éclairer, afin que nous puissions nous rendre compte de combien de fois nous l'avons déjà trahi, de pleurer notre péché, de nous confesser et de pouvoir célébrer la Pâque avec lui, de préparer notre maison et d'inviter Dieu à célébrer la Pâque avec nous. Chers frères et sœurs, en ce dernier jour du carême, réfléchissons un peu. Voyons combien de fois nous n'avons pas été fidèles. Voyons combien de fois nous n'avons pas mérité la confiance, peut-être de Dieu, peut-être des uns et des autres. Ou encore, la grâce, nous ne nous sommes pas laissés transformer par la grâce de Dieu en nos cœurs. Et demandons humblement pardon. Parce que dès demain, jeudi, on commence le Triduum pascal. Il faut que nous soyons prêts à célébrer la Pâque avec Dieu. Qu'il puisse venir dans notre maison, dans notre cœur, trouver le cœur bien préparé, la maison bien préparée, et qu'il puisse prendre place avec nous. Et que nous aussi, nous puissions, en toute humilité, participer à cette table-là du Seigneur. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À À jamais. jamais.